Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel de piratage d'un compte Facebook. Cette fois-ci, c'est une technique de phishing avancée et cette technique, je vous le répète, ce n'est pas la même que celle que vous connaissez. Cette technique, je l'ai développée après beaucoup de mois de recherche. Comme ça, je cherchais un petit peu partout. Enfin, je ne me suis pas intéressé jusqu'à ce que je me réveille un jour et ça m'est venu à l'esprit d'utiliser ces techniques parce que j'ai déjà essayé de reproduire le Facebook exact en le nommant suite à localhost. Je l'ai nommé Lotabook. Donc voilà le Facebook que j'ai créé par moi-même. Euh, il est de même que le Facebook originaire, mais sauf cette fois-ci de ma façon à moi. Ok, donc maintenant on va commencer par le début de cette première chose. Nous allons nous rendre sur le compte Facebook normal, comme ça la page d'accueil. Ok, sur la page d'accueil, euh, je vais choisir un dossier comme ça, un simple dossier. Hack FB Facebook. Ok. Dans le hack FB, on va avoir besoin de pages, on va avoir besoin de fonctions, on va avoir besoin de body. Sur le body, maintenant nous allons aller ici et faire enregistrer sous. Je viens dans le hack FB, je vais nommer cette page index. Ok, je fais l'enregistrer. Ok, c'est fini. Nous avons plus besoin de ça. Nous reviendrons. On va commencer. On va créer une nouvelle base de données sur notre serveur. C'est sur le site. Comme cela, base de données. J'ai créé la base de données hacker. Donc, je vais nommer users. Comme ça, au pluriel. Et trois champs. Je vous explique, les trois champs seront le ID. Il va être attribué automatiquement. Et le email et le password. Donc après je vais vous montrer comment ajouter d'autres champs. Donc password, si je me suis trompé, word, donc password. Ok, donc c'est nombre complet, c'est int, et le varchar c'est pour minimiser les textes, donc 250 caractères. Ici dans le ID on va faire un index primary et auto increment. Donc c'est lui qui commence et il va s'auto incrémenter automatiquement. Donc il y aura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. Et je vous montre un exemple. Si je vais ici, je fais insérer, je fais email exemple nassim@hotmail.fr, mot de passe je fais 1 2 3 4 5 6. Ici j'ajoute un autre email nassim@1.com et j'ajoute ici un mot de passe et sans utiliser l'auto incrément j'exécute. Si vous voyez bien affiché, j'ai deux lignes et qui sont attribuées par deux ID sans que je puisse entrer le nombre de la personne. Ok, maintenant je me rends sur le localhost, je fais hack fb. Je suis sous local maintenant, c'est pas en ligne. Donc je viens dans le Dreamweaver. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de modificateur. Donc dans www hack Facebook, je prends la page index, je la charge à Dreamweaver. Une fois la page est chargée à Dreamweaver, je fais un CTRL SHIFT S,
je vais enregistrer cette page en PHP. J'ai pas besoin du HTML parce que le HTML ça va pas me servir à grand chose pour lancer ma commande. J'aurai besoin de ok, donc je supprime la page HTML. Ok, je peux quitter maintenant cette page. Oh, excusez-moi, je l'ai fermé complètement. Je la rouvre. Ok, ça charge. Attendez. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais à ces div. Je sélectionne depuis la première div. Je vais aller vers le haut, à la fin de forme, au début, jusqu'ici. Voilà. Je copie. Je vais dans un nouveau fichier. On va le nommer. Ok, j'insère. On va l'enregistrer et le nommer dans le body, dans login form. Ok, .php. Donc ici, je viens faire un include. Donc j'ouvre PHP, un bloc en PHP avant. Donc include, j'ouvre les parenthèses, deux guillemets, et je fais body login form.php. Donc voilà, j'enregistre. C'est bon, nous avons besoin que de ça. Je viens maintenant à login form. Donc l'action se passe telle où on va pas utiliser ce lien, on va utiliser notre lien. Donc c'est login.php qui sera dans les pages en majuscule, en pluriel. Voilà, c'est ça. Ok, donc je viens créer la page login.php, la page login.php, je supprime ça. J'aurai besoin d'une autre page qui va insérer dans la base de données. C'est une fonction, donc login.func.php. Excusez-moi, je dois le renommer. Voilà, j'aurais pas besoin de ça aussi. J'aurais besoin d'une page de connexion. Donc page connexion, j'enregistre. J'écrirai maintenant la connexion tout de suite pour terminer. PHP, j'aurai à écrire MySQL connect, j'ouvre la parenthèse, utiliser le localhost et mon utilisateur sur route. Ici, si vous êtes sur un serveur en ligne, c'est ce que vous allez travailler, vous modifiez le fichier connexion.php. Le localhost, c'est le serveur destination et le root, c'est le nom d'utilisateur que vous donne pour accéder à une page PHP et à votre administration PHP MyAdmin. Et le mot de passe qui est ici, on le laisse vide parce qu'on n'utilise pas de mot de passe MySQL parce que je suis en local, je n'ai pas besoin. Select db hacker, un point virgule, toujours à la ligne. J'oublie pas or dit
MySQL error. S'il y a une erreur, elle va être affichée pour que je puisse corriger le problème comme cela. Je vais à login, je vais l'inclure, donc je vous ai montré comment inclure, donc moi je vais utiliser directement la fonction. Donc j'inclus le fichier qui s'appelle connexion.php, donc voilà, c'est bon, et je vais inclure aussitôt un fichier du type include qui s'appelle login en 5.php, mais lui qui se trouve dans function en pluriel, je crois, fonction pluriel. J'essaye, non, je me suis trompé de chemin. J'ai utilisé celui-là. Ok. Non, pas besoin de ça. Function login.func.php. Ah, ok, il se trouve par rapport à la page, bien sûr. Comme cela, j'essaie. Excusez-moi, c'est 2 points, c'est pas un seul point. Je me suis trompé. Ok, donc ici c'est $email qui sera le $post email. Aussitôt je fais le $post $password $post pass. Ok, je vous explique ici pourquoi c'est password et password email. Donc si je viens dans login form, donc ici on a le name c'est email et le password c'est pass. Donc je le change comme cela. Ok, donc maintenant je vais utiliser la fonction. Je vais créer une fonction, donc un bloc de PHP. Je vais utiliser $query égale MySQL query. Ok, donc insert into users quoi ID et email et password. Ok, je ferme, je fais value les valeurs, donc j'oublie pas ici function insérer un utilisateur à la base de données. Ok, j'ouvre $email et $password. Je vois deux accolades,
ça. Donc value, je vais voir les parenthèses. Ok, j'utilise le ID, l'email et le password. Dollar email, dollar password. Et je fais 2 points ici. Et je vais utiliser aussi or d MySQL error. J'utiliserai comme ça. Et puis c'est fini. Je fais insérer la sélection ici là. L'emmener dans login, la coller et 2 points. Et on va faire notre petit test ici. Je crée user, vous l'avez vu. Ok. Je vérifie mon login si c'est pas faux. Ok. Je teste. Bienvenue, vous envoyez une image. Ici, je récupère cette image. Après, je vous montre parce que il s'est cassé cette image. C'est un petit problème. Ok. Donc, j'utilise exemple test@live.fr. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais connexion. Ok. Je viens ici, je fais rafraîchir la page. Je regarde. ID3, il l'a nommé automatiquement. Test@live.fr. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi. Donc, je suis à 6 minutes. Donc, je vais rapidement vous donner un petit truc bonus. Ok. Donc, je vais la nommer. Je l'enregistre cette page. Vous pouvez aller la voir. Donc, c'est affiché.php et j'utiliserai une nouvelle. Je vais aller plus rapidement cette fois-ci. Ok. Donc, je vais aller dans function affiché.5.php, celle qui va récupérer la base de données pour voir ce que j'ai piraté. Donc afficher, donc je viens ici, je fais un inclure, je fais connexion.php et j'enregistre du même, je copie la login, celui-là, je vais le coller ici, comme ça. Ok, ici je vais faire dollar résultat égal celui de la fonction, bien sûr. Ok, c'est pas le même chose, c'est affiché. Où est-ce que j'ai un problème? Ah, c'est ici, c'est affiché. Ok, donc dans afficher, je supprime, je mets un bloc en HTML et je fais une fonction récupération info. Ok, dollar ok, function récupération info, ouverture d'accolade. Ok, donc dollar result égale non comme ça, c'est égal array un tableau. Ok, donc dollar query. Désolé si je vais un peu rapide, je vous explique. Si vous avez besoin des explications d'un problème, vous me le posez. Ok, donc array, je vais utiliser MySQL query. Donc je récupère donc select id email password from
zeros, et puis c'est tout. Bye. Idée. Ok, c'est bon. Ok, je fais une boucle while $row égale MySQL fetch access. Ok, $query, c'est bon comme ça. Donc je vais parenthèse, comme ça je fais $result comme ça égale $rows. Ok, c'est bon. Je vais ici faire un return $result, et puis c'est bon. Je vais récupérer info, donc ici dans afficher égale récupérer info, donc je vais faire un for each, donc $result as $résultat au singulier, fait $email echo email, bon, $résultat ici email, bon, password id. Ensuite id, email et password. Ok, je termine cette boucle. Ok, oups, petit problème. Je vérifie le code. Echo id result. Ok, j'avais oublié les points après chaque ligne comme ceci. Ok, si je vais dans la page qui s'appelle afficher .php, you have an error in school syntax check manual course. Ok, j'avais une erreur ici dans ce que c'est by id. J'efface celle-là, je vous la donne. Ok, j'efface from users, et puis c'est tout. Ok, id3 email, etc. Attends, je fais un espace ici pour une id quand il me le donne. Ensuite, donc id3 email test password, c'est 1 2 3 4 5 6. Donc je vous dis abonnez-vous à ma chaîne et recevez toutes mes news et toutes mes nouvelles vidéos sur tous les types, etc. Des techniques. Je vais vous montrer beaucoup de trucs. Si vous suivez ma chaîne, je suis toujours
avec de bonnes astuces et de bons trucs. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, soyez nombreux sur ma chaîne et go, allez-y, je voudrais que vous désamorcez tout le Facebook. Allez, ciao ciao, abonnez-vous, Super Tutor DZ.